Bonjour à tous les 5e, bienvenue dans cette nouvelle séance du jeudi 30 avril. Aujourd'hui, nous parlerons de circulation sanguine. Allez, c'est parti. Nous avons vu ensemble la semaine dernière les différents vaisseaux sanguins qui existaient dans votre corps. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment le sang est amené dans tous les organes de votre corps grâce à votre cœur. C'est parti. Et pour cela, nous allons étudier 3 organes de votre corps, le cœur, je vous en ai déjà parlé, les poumons, et puis un muscle, le muscle de votre bras. Afin de faciliter la compréhension de la circulation sanguine, nous allons la schématiser. Pour cela, nous allons donc schématiser ces organes, poumons, cœur et muscles, par des rectangles et des carrés, comme vous voyez sur cette image. Et afin de comprendre comment le cœur distribue le sang dans nos différents organes, nous allons regarder cette expérience. Celle-ci a été réalisée avec un cœur de mouton, des tubes et de l'eau. Regardons ça. Dans cette expérience, nous avons donc utilisé un cœur de mouton. Il a été remplacé les artères et les veines par des tuyaux en plastique afin que ça soit plus visible. Ils ont été numérotés de 1 à 4. La légende est en haut à gauche de la vidéo. Ensuite, l'expérience consiste tout simplement à injecter de l'eau dans les différents tubes afin de simuler la circulation du sang dans le cœur et ainsi comprendre ce qui se passe. Donc, à l'aide d'une seringue, on va commencer par injecter de l'eau dans le tube numéro 1 et on observe ce qu'il se passe. Ah, on voit que de l'eau ressort par le tube numéro 3. On notera ça tout à l'heure. Maintenant, on va donc essayer d'injecter de l'eau dans le tube numéro 3. Ah, cette fois-ci, l'eau ne ressort pas par le tube numéro 1, elle est bloquée et ressort par le tube numéro 3. On continue alors, on injecte de l'eau dans le tube numéro 2 et on regarde ce qui se passe. Là, on voit que l'eau ressort par le tube numéro 4. Et enfin, on procède de la même manière avec le tube numéro 4, on injecte de l'eau dans ce tube et on regarde ce qui se passe. Ah bah là, c'est pareil, l'eau ne rentre pas dans le tube numéro 4, elle ressort. C'est bloqué. Si l'on résume ce que l'on vient de voir, on peut noter que le cœur ne possède que 4 tubes, 4 vaisseaux sanguins. Dans ces 4 tubes, il y a le tube numéro 1 et le tube numéro 3 qui sont reliés. L'eau va entrer dans le tube numéro 1, sortir par le tube numéro 3. Et on peut dire également que l'eau peut rentrer dans le tube numéro 2 et ressortir par le tube numéro 4. Ces 2 tubes sont également reliés. Reprenons désormais notre schéma. Nous avons donc les poumons, le cœur et notre muscle. Nous allons donc devoir placer nos 4 tubes que nous venons de voir dans la vidéo. Le tube numéro 1, le tube numéro 2, le tube numéro 3 et le tube numéro 4. Les voici qui apparaissent sur votre schéma. Maintenant, nous allons rajouter ce que nous connaissons, c'est-à-dire que lorsque l'eau rentre dans le tube numéro 1, elle sort par le tube numéro 3. Voilà qui est fait. On sait également que lorsque l'eau rentre dans le tube numéro 2, elle ressort dans le tube numéro 4. Je vous rappelle ici que ce qui est valable pour l'eau est valable pour le sang. Je vais donc maintenant parler de sang et plus d'eau. Alors, maintenant qu'on sait ça, il va falloir qu'on relie nos tuyaux aux différents organes. On pourrait faire au hasard, mais c'est pas très scientifique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'aider de leur nom. Ils sont là. Le premier, c'est veine pulmonaire. Pulmonaire, c'est un mot qui dérive du mot poumon. On l'a vu ensemble déjà, vous le connaissez ce mot. Ce qui veut dire que les vaisseaux qui ont le mot pulmonaire vont être reliés au poumon. On fait ça. On commence donc par le premier, la veine pulmonaire. La veine, je vous rappelle, on l'a vu la semaine dernière, ça relie le sang d'un organe vers le cœur. D'accord ? On va donc relier le poumon au cœur par le tube numéro 1.
Et il y a un deuxième vaisseau qui a le mot pulmonaire dans son nom. C'est le tube 4, artère pulmonaire. Artère, ça aussi on l'a vu la semaine dernière, ça relie cette fois-ci le cœur à un organe. Et donc là, l'organe, c'est poumon, puisque pulmonaire. On va donc relier le tube numéro 4 au poumon. Alors maintenant, comment on fait pour le tube numéro 2 et pour le tube numéro 3 ? Là aussi, on va céder de leur nom. Le tube numéro 3, on sait que c'est une artère. C'est l'artère aorte. Alors aorte, on oublie, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais artère, on sait. On sait que ça relie le cœur à un organe. Donc là, l'organe qui nous reste, c'est le muscle. On va donc relier le tube numéro 3 au muscle. Et donc là, il nous reste plus que le tube numéro 2. Alors pareil, on cède de son nom, veine cave. Alors veine cave, ça évoque pas grand-chose pour nous, sauf que le mot veine, on l'a vu la semaine dernière. On a vu que veine, ça reliait un organe au cœur. Là pareil, il nous reste un organe, le muscle, et on va le relier au cœur grâce au tube numéro 2, tout simplement. Ok, maintenant, on s'occupe de notre circulation sanguine. Je vous rappelle qu'on veut savoir comment est-ce que le cœur amène le sang à tous les organes. Le but de cette circulation sanguine, c'est quoi ? C'est d'amener le dioxygène que nous respirons vers les différents organes pour fabriquer de l'énergie pour qu'ils puissent fonctionner. D'accord ? On va donc partir de ce dioxygène. Alors, dioxygène, ça vous connaissez. Essayez de vous souvenir. On l'a vu ensemble en tout début d'année. Le dioxygène, c'est le gaz qu'on prélève dans l'air et qui est pris par nos poumons. Vos poumons, ils prennent le dioxygène de l'air pour l'amener dans le sang. On le note donc sur le schéma. Dioxygène, ça s'écrit aussi O2. Et puis la couleur rouge est toujours utilisée pour le dioxygène. Alors on le note comme ça. Et puis on essaie de se souvenir, dans les poumons, il y a autre chose que le dioxygène. Si vous vous souvenez bien, on va absorber du dioxygène et on va rejeter du CO2 ou dioxyde de carbone. C'est la même chose. Ça aussi, on le note avec une flèche, cette fois-ci, bleue, CO2. On aura donc du sang riche en dioxygène qui partira des poumons, d'accord ? Et celui-là, on va le représenter en rouge. Et donc, ce sang riche en dioxygène, si on regarde notre schéma, dans quel tube il va passer ? Il n'y a qu'un tube qui va du poumon vers le cœur, c'est le tube numéro 1. Alors on va représenter le sang en rouge dans ce tube numéro 1. Donc on a du sang riche en dioxygène, rouge, qui arrive dans le tube numéro 1. Mais si on se souvient de l'expérience de tout à l'heure, on sait que quand ça rentre dans le tube 1, ça ressort par le tube numéro 3. Donc on fait la même chose, on va faire ressortir notre sang riche en dioxygène par le tube numéro 3. Et donc il arrive au muscle. Dans le muscle, qu'est-ce qui se passe ? Ça aussi on l'a vu ensemble. Alors, si on essaye de se remettre en mémoire, votre muscle, il a besoin d'énergie pour fonctionner. Et pour fabriquer son énergie, il va prendre du dioxygène. Et à la place, il va rejeter du dioxyde de carbone. Donc, on le place sur le schéma. Une flèche rouge pour le dioxygène, une flèche bleue pour le CO2. Du coup, ça veut dire que le sang qui va sortir du muscle, il aura plus beaucoup de dioxygène, mais il aura beaucoup de CO2. Celui-là, on va le représenter en bleu. Et donc, on le fait sortir du muscle, et il va aller jusqu'au tube numéro 2. Et si on se souvient de ce qu'on a vu dans l'expérience tout à l'heure, quand ça rentre dans le tube numéro 2, ça ressort dans le tube numéro 4. Donc, on fait ressortir notre sang riche en CO2 par le tube numéro 4, et du coup, il arrive au poumon. Et voilà, on a terminé notre circulation sanguine. On a bien le sang qui va dans tous les organes, et on a du sang riche en dioxygène qui va aller vers le muscle pour lui faire fabriquer de l'énergie, et on a le CO2 qui retourne au poumon
afin de le rejeter dans l'air. Alors, d'accord, c'est assez simple ce schéma, puisque on n'a mis qu'un seul muscle. Dans la réalité, il n'y a pas qu'un seul muscle, et puis il y a d'autres organes. Votre cerveau, votre foie, vos reins, etc. Donc, comment ça se passe quand il y a plusieurs organes? On voit ça tout de suite. Voilà, dans ce schéma, je vous ai rajouté un deuxième muscle. On sait que le cœur n'a que 4 vaisseaux, on peut donc pas relier le muscle 2 directement au cœur. Donc, ce sont les tubes qui vont au muscle 1 qui vont se diviser pour aller vers le muscle 2. Et donc, la circulation sanguine continue de la même manière que tout à l'heure. Le sang va donc se diviser entre les différents organes pour pouvoir tous les alimenter en dioxygène. Et de la même manière, tout le sang va retourner vers le cœur, puis vers les poumons pour pouvoir rejeter le CO2. Voilà, là je vous ai rajouté juste les flèches pour que vous puissiez bien comprendre le sens de circulation dans les différents tubes. Alors cette fois-ci les flèches sont en couleur. Pourquoi ? Pour vous montrer que dans le corps, en fait, il y a 2 boucles de circulation du sang. Une première boucle en jaune, qui est la circulation pulmonaire, c'est-à-dire la circulation qui va entre le cœur et les poumons. Cette circulation, elle a pour but de recharger le sang en dioxygène et rejeter le CO2 dans l'air. Et puis, il y a la deuxième boucle de circulation. Ici, elle est en vert sur le schéma. C'est la circulation générale. La circulation générale, c'est quoi ? C'est tout simplement tous les autres organes qui sont reliés au cœur. Et cette circulation, elle a pour but donc de relier le cœur aux organes afin que les organes aient du dioxygène et rejettent leur CO2. Ce que je viens de dire, c'est résumé dans la conclusion, qui est aussi notée dans le diaporama que je vous ai mis sur Ose. N'oubliez pas de le noter dans le cahier. Voilà, nous avons terminé pour cette séance du 30 avril. N'oubliez pas aussi d'aller faire le petit quiz pour vérifier que vous avez bien compris. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.